sommes dans le sanctuaire marin de Malpelo, dans l'océan Pacifique. Un site unique au monde pour la richesse de sa faune. En juillet 2006, il a d'ailleurs été classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité. La biologiste franco-colombienne Sandra Bessudo peut s'en réjouir. Elle y consacre sa vie depuis plus de 16 ans et elle est devenue directrice de la fondation Malpelo, chargée de la protection de ce sanctuaire. Mais le combat n'est pas encore gagné. Aujourd'hui, une nouvelle mission commence pour elle. Sauver les requins-marteaux du braconnage et du pillage international. Ya está. Quand je suis venue ici la première fois en 1989, j'ai trouvé la faune de Malpelo superbe. Il y avait des bancs de requins-marteaux, des bancs de cérioles, de lutjons, des règles, des murènes. C'était vraiment incroyable. Et donc depuis là, je suis tombée amoureuse de Malpelo et j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à la protection de cette île et faire que le gouvernement colombien fasse vraiment attention à Malpelo. Il faut 2 jours de bateau pour rejoindre Malpelo. C'est une île volcanique située à 500 km des côtes pacifiques de la Colombie. Son nom provient du mot latin Malveolus, traduisez l'île inhospitalière. Ces fonds marins sont une oasis de vie, convoitée depuis toujours par la pêche industrielle. Désormais, Malpelo fait partie d'une vaste zone protégée. La pêche y est interdite, mais les actes de braconnage persistent. Sandra participe donc activement à la surveillance du site. Aujourd'hui, elle part en mission avec plusieurs scientifiques, dont Peter Klimley de l'Université Davis en Californie. Ils travaillent ensemble sur un programme international de recensement des requins. Sandra a également invité Alex de la station Charles Darwin des îles Galapagos et Isaac du parc national de l'île Cocos au Costa Rica. Eux aussi participent à la protection des requins dans cette région du Pacifique. À bord, il y a également Herman, l'assistant de Sandra à la fondation, et Yves Lefebvre, son compagnon. Il est beau ce parc. Il est beau. Qu'est-ce que tu as prévu ce matin en arrivant à Malpelo? Dès qu'on arrive, je contacte le lieutenant de Malpelo pour lui dire qu'on est bien arrivé et tout de suite on s'amarre et je pars avec Isaac et Alex faire la plongée pour voir les requins-marteaux. Isla Malpelo, María Patricia. Isla Malpelo, María Patricia. María Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, teniente. Bueno, contándole que aquí estamos llegando para una expedición científica. Ok, las condiciones meteorológicas han estado muy buenas. Muchas gracias, teniente. Cambio fuerte. Localizadores de bazares. Ya se lo dije. Póntelo acá y métetelo aquí dentro del hueco. Déjala aquí. Déjala aquí, ya tengo lista. ¿Ya, Vicente? Que
Que ce soit à Malpelo, aux Galapagos ou à Cocos, Sandra, Alex et Isaac sont confrontés au même problème. Protéger les requins qui sont devenus les cibles privilégiées des pêcheurs, surtout depuis que les thons ont quasiment disparu. Les ailerons de requins sont vendus à prix d'or sur certains marchés asiatiques, 400 $ le kilo. S'opposer aux intérêts de la pêche industrielle est donc un défi aussi courageux que dangereux pour ces biologistes. Plus au nord, autour de l'atoll français de Clipperton, les bancs de requins ont été totalement massacrés, faute de mesures de protection par la France. Pour la Colombie, le Costa Rica, le Panama et l'Équateur, pas question de renouveler cette faute. Ces 4 pays ont donc décidé d'unir leurs forces. Ils ont créé le corridor de conservation du Pacifique oriental, dont fait aujourd'hui partie la réserve de Malpelo. À Malpelo, la pêche a été interdite en 1996 sur un périmètre de 6 000 autour de l'île. Mais très vite, cette zone protégée est apparue insuffisante. En 2005, elle a donc été élargie à 25 000. Cette extension a provoqué la colère des pêcheurs qui demandent aujourd'hui à la Fondation Malpelo de justifier cette décision. Sandra doit donc apporter des preuves concrètes sur les déplacements des requins. Pour cela, elle va tester une nouvelle technologie qui permettra de connaître les migrations exactes des requins dans le corridor de protection. C'est l'objectif de cette mission. Et si cette méthode s'avère efficace, elle sera ensuite appliquée aux Galapagos et à Cocos. Alors, comment as-tu trouvé cette plongée? Très belle plongée. Il y avait des requins marteaux en banc, comme à Coco. Et toi, Alex, par rapport aux Galapagos? Cela ressemble beaucoup au nord des Galapagos. Ce sont les mêmes caractéristiques. Nous menons le même combat que Sandra à Coco. Nous voulons interdire la pêche à plus de 6 000 de la côte. Comme Sandra, nous devons apporter aux pêcheurs la preuve que les requins se déplacent bien au-delà de la zone de protection actuelle. C'est ce que nous allons essayer de prouver durant cette mission. Je suis enchanté d'être là avec mes collègues pour ce travail si important. C'est une opportunité unique de travailler ensemble sur ce projet. Aux Galapagos, il y a trop de pêche et nous devons faire comme à Malpelo, augmenter notre zone de protection. Malpelo est un vrai joyau et j'espère que cette zone restera toujours protégée. J'espère que vous allez m'inviter à Cocos et aux Galapagos. Bien sûr, on plongera ensemble. Chaque soir, Sandra établit son programme de travail pour le lendemain. Cette fois-ci, les enjeux sont importants et communs à l'ensemble du corridor marin, car aux Galapagos et à Cocos, il faudra aussi justifier l'extension de la zone de protection. Le travail de cette mission va consister à marquer les requins avec des puces électroniques appelées des tags. Ces tags permettront de les suivre en permanence et donc de connaître leur parcours quotidien. On pourra ainsi apporter la preuve que les requins vont bien au-delà de la zone des 6 000. Ceci est un pop tag. Il enregistre les valeurs de lumière avec cette cellule. Ici, il y a un senseur qui mesure aussi la profondeur et la température. Toutes ces informations sont stockées dans une mémoire. Ensuite, après une période de 6 à 9 mois, le tag se détache du requin, remonte en surface et transmet toutes ces informations au satellite. Ceci est un tag acoustique.
Il mesure aussi la profondeur et la température. Lorsqu'un requin tagué passe à côté des récepteurs, il décharge des informations de température et de profondeur mises en mémoire sur le tag. Ce tag ne communique pas avec un satellite, mais avec des récepteurs sous-marins. Et l'on pourra suivre ainsi son parcours en analysant les informations stockées dans les différents récepteurs. Au petit matin, les plongeurs se préparent pour leur première expérience de tagage. Sandra fait appel à un spécialiste de la plongée en apnée, Frédéric Buil. Il devra marquer les requins en tirant avec précision. Et là, tu te places et tu ajustes ton tir. Pero vas a estar siempre como cerca de la poder. Vamos. Pourquoi confier ce travail à un apnéiste? Tout simplement parce que les requins marteaux sont des animaux très craintifs qu'il est impossible d'approcher lorsque l'on plonge avec des bouteilles d'air comprimé. Le bruit des bulles les ferait fuir immédiatement. La mission de Frédéric est donc précise et délicate. Il doit s'approcher à moins de 2 mètres du requin pour ajuster son tir et piquer juste à la base de l'aileron dorsal. Móvil 1, móvil 2. Isaac, tu me reçois? Confirmando, el primero. Premier requin confirmé, une femelle de 2 mètres. 5 metros. Una hembra, cambio. Ok, parfait. À la Nevera, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le numéro 4. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Herman aussi vient de marquer un requin. Marqué. Super. Très bien, merci. Super. Vamos.
À présent, Sandra et Alex partent autour de l'île dans l'espoir de localiser quelques requins tagués dans la journée. Mais l'hydrophone ne capte aucun signal sonore. Ils sont pas là, les requins. Non, c'est raro. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de repérage de requins marqués. Donc sur cette zone, ils ne sont pas. Ils sont peut-être sur l'autre côté. On va aller voir. Ils ont sûrement changé de place parce que les requins marteaux, ce que l'on sait, c'est que pendant la journée, ils restent autour de l'île et la nuit, ils partent au large pour manger. Donc on va voir, Le bilan de la journée est positif. 22 requins ont été marqués, mais aucun d'entre eux n'a encore été localisé. C'est plutôt bon signe. Cela pourrait confirmer qu'à la nuit tombante, les requins partent au-delà de la zone des 6000 pour aller chasser les calmars. Sandra? Si, Herman. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Ah, demain? Bon, j'étais en train d'organiser ici. Donc demain, 4 mars, on va installer les 4 récepteurs autour de Malpelo. Comme ça, on a tout ça, tout ça, tout ça, et le dernier à l'Arrecife. C'est bien. Donc comme ça, on a toute l'île qui est couverte. Mais ça, c'est parfait. Ça te va? Et l'après-midi, Fred va aller installer le dernier tag, mais continu, sur un requin-marteau. Tout ça va dépendre des conditions météo, qu'on n'ait pas du vent impressionnant et une mer très agitée. Et si tout se passe bien, et ben, le 7, et ben, on aura fait tout le programme de recherche comme on l'avait prévu. Ce matin, l'équipe de Sandra s'est fixée pour mission d'installer les 4 récepteurs autour de l'île. Le temps est plutôt clément, mais la météo annonce du vent pour l'après-midi. Cela fait maintenant 16 ans que Sandra déploie son énergie pour protéger la faune de Malpelo. Et son combat a fini par porter ses fruits. Elle dispose désormais des moyens d'observation et d'écoute qui lui permettront de tout savoir sur le comportement et sur la migration des requins-marteaux. Si son programme s'avère concluant, il sera appliqué dans toutes les autres îles du corridor. Et il permettra enfin de définir une zone de protection efficace, capable de garantir la sauvegarde des requins-marteaux dans cette région du Pacifique. Pour beaucoup, c'est un exemple à méditer sur la prise de conscience de ces pays en voie de développement. En effet, la France, de son côté, a laissé piller ses eaux territoriales autour de l'atoll de Clipperton, générant un véritable désastre écologique dans cette région. Gracias. Pero ahorita la profundidad era un poquitico más. C'est un peu trop profond. Mais cela va aller quand même. La température au fond est de 14 degrés. Oui, sous la thermocline. Sandra est restée fidèle à sa promesse, consacrer sa vie à la protection de Malpelo, risquer sa vie même. Elle a plongé des centaines de fois, souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. Ici, les courants sont redoutables. La moindre erreur peut rapidement se transformer en catastrophe. En fin de matinée, le vent se renforce et la mer devient menaçante. Il faut rejoindre d'urgence le Maria Patricia qui ne tient plus sur son mouillage et prendre la mer le plus vite possible. C'est ça, Malpelo, une île imprévisible et sauvage, comme Sandra l'aime. Les 4 récepteurs sont désormais en place autour de l'île. Ce soir, le travail consiste à entrer dans les ordinateurs les numéros de code attribués à chaque requin tagué. Tout le monde a vraiment hâte de commencer le premier suivi d'écoute. L'équipe de Sandra quitte le bateau pour aller se placer sur les zones de passage des requins et essayer de repérer un animal marqué. Je suis avec Fred sur la pierre. Fred, quant à lui, va à nouveau plonger pour taguer d'autres requins-marteaux. Je reviens au bateau. À toi, pardon.
Okay. So, Alec, you want to put the hydrophone in the water? 132 and 136. So we're going to now listen to the monitor. Now, do you want to go up there and then go around in that way? Okay. Je sais pas ce qu'ils ont là, mais depuis 10 minutes, ils sont un peu nerveux. Ah, c'est un autre requin. 59. 3 grados, 59 minutos, 948. Ce requin, le 170, a été marqué dans le récif, c'est-à-dire sur le côté est de l'île. Donc c'est très intéressant, ça veut dire qu'il a bougé ici sur le côté sud. Voilà. That's the next hump. Okay, this is the place where we tagged a little bit further. Okay. El número 10, ese lo tiene ahorita Fred, cambio. Ok, mille gracias. On vient de m'annoncer qu'il y a 2 tags de plus qui ont été installés par Fred sur 2 requins de plus ou moins 2 mètres. Ok, that's good. Muy bien. Yeah, that's good. Écoutez. Número? 5. Okay. 171. 847. We come right here and we get in the water. We know we've got a tag shark. 8136 795. Là, le requin, il est en surface. Yeah, we got 1 pulse, and that might have been that second shark that we heard. Okay, what are we getting? Well, it's, the strength is not, the signal is so low that we're not... You have it in it's far? got on 24. I can go down on gain. 71, I 0 can up meters. the gain. At what time? It's at 9:34. 9:34. ¿Qué tiburón es ese? María Patricia para Móvil 1. You need to have the code number in every one. Que si por favor me puede dar la información del tiburón número 130 y del 136. Primero el 130, cambio. Número 8. Okay, you have everyone labeled. Gracias. Okay. We'll just go out here because I think the tags are over there. If we hear them, that'll kind of... Alors que l'équipe de Peter continue de suivre les requins tagués autour de l'île, Sandra profite de cette fin de mission pour plonger avec Yves sur les rochers du sud. Elle veut aller vérifier si le grand banc de requins soyeux est toujours là. On les appelle soyeux car leur peau est lisse et douce comme de la soie. Eux aussi sont braconnés pour leurs ailerons. Comme les requins-marteaux, ils jouent un rôle capital dans l'écosystème de cette région, car ces grands prédateurs sont au sommet de la chaîne alimentaire. Si on les tue, les calmars dont ils se nourrissent vont en effet proliférer au point de dévorer toutes les larves et tous les jeunes poissons. À terme, c'est donc la pêche qui est menacée. Mais beaucoup de pêcheurs ignorent encore cette réalité pourtant incontestable. Du moins préfèrent-ils ne penser qu'aux centaines de dollars qu'ils gagneront en tuant un requin.
Sandra et Yves poursuivent leur plongée. En descendant un peu plus bas, ils vont rendre visite à une curiosité de Malpelo, un poisson qu'on ne trouve qu'ici. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges. À présent, il est temps de remonter. Sandra et Yves abordent la zone des paliers en compagnie des requins marteaux. Une belle femelle passe sous leurs yeux. Son corps porte les traces d'un accouplement récent. Et oui, l'amour n'est pas toujours très tendre chez les requins. Est-ce que tu t'es rendu compte? Et il y avait un moment où il y avait le poisson chauve-souris. Et là, j'ai bien vu une nageoire ventrale, comme une petite patte. Il s'en sert pour se stabiliser sur le fond. J'avais pas vu, je croyais qu'il en avait deux là et deux à l'avant, mais là j'ai bien vu là. C'est incroyable. Le milieu, adaptation. Et tu as vu son filament pêcheur? Oui, tu l'as remarqué? Filament blanc, il sort par intermittence. Et il se met un peu en avant comme s'il allait manger. Alors c'est des petits crustacés, je sais pas, on voit pas bien ce qu'ils mangent, mais. Est-ce que tu as observé pendant la remontée? On est passé au milieu d'une station de déparasitage. Il y avait plein de poissons papillons qui déparasitaient plusieurs espèces. Ici, à Malpelo, tu trouves, je vais dire, 3 espèces qui déparasitent. Donc tu as les poissons papillons, tu as les anges, c'est Olacanthus pace, et tu as les juvéniles de Bodianus diplotaena, des labres. Et parfois, tu as aussi les sectators qui se font déparasiter contre le rocher. Donc tu les vois se frotter contre le rocher, s'enlever les parasites. Ça, c'est aussi assez joli à voir. Mission accomplie. 24 requins ont été marqués et les 4 récepteurs sont opérationnels autour de Malpelo. L'équipe de Sandra rentre à Buenaventura. María Patricia, aquí Buenaventura. Sigue, María Patricia, diga. Necesito hablar con la señora Sandra Besudo. Sandra Besudo, ¿se encuentra, por favor? Enseguida desde la contigo, ya mismo. Adelante, aquí Sandra le copia. En Capitanía de Puertos esta tarde. Es para eso, por favor, confirmar si hay disponibilidad a cambio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces tenemos reunión hoy con el capitán de puerto, ahí en la capitanía, para hablar diferentes temas, incluyendo el de la reunión con el sector pesquero artesanal. Cambio. Ok, Juape, dice. C'est super. On a la réunion avec le commandant de la capitainerie de port à Buenaventura. On traite plusieurs sujets, donc dès qu'on arrive, on descend à la capitainerie et ensuite après on aura la réunion avec les pêcheurs de Buenaventura. Le capitaine du port de Buenaventura a des informations à communiquer à Sandra. Il est vrai que la tension est encore montée d'un cran avec les pêcheurs, depuis que certains d'entre eux ont été pris en flagrant délit de braconnage dans les eaux de Malpelo. Sandra elle-même a procédé à des arrestations. Elle se souvient d'une affaire dramatique. En arrivant sur les lieux, les filets du bateau de pêche étaient encore plongés dans les eaux du sanctuaire. Le patron pêcheur lui soutenait que c'était le vent qui l'avait fait dériver, jusque dans la zone protégée des 6000. La vision de ces requins pris au piège dans ses filets l'avait révolté et bouleversé. Le pêcheur avait été lourdement condamné. Elle sait qu'il ne la porte pas dans son cœur, comme d'autres braconniers.
Tu dois comprendre que nous devons présenter aux pêcheurs des argumentations suffisantes pour leur faire admettre cette interdiction de pêcher portée à 25 000 autour de Malpelo. Les dernières arrestations étaient très mal vues et des menaces ont été lancées sur toi et ta fondation. Il est indispensable que tu leur fournisses des explications claires, car tu touches gravement leur territoire de pêche traditionnel. Oui, c'est important. Ça fait 8 années que je travaille dans ce port et je commence à les connaître, ces pêcheurs. C'est toujours pareil. Lorsqu'il y a une réglementation nouvelle, il faut leur expliquer, leur répéter. Donc sois très précise durant ta conférence avec eux. J'ai bien compris. Allons à la réunion avec les pêcheurs. Sandra est inquiète. Elle sait que les syndicats de pêcheurs sont très puissants et qu'ils n'ont qu'un seul objectif, faire annuler la mesure qui élargit la zone de protection autour de Malpelo. Son argumentation devrait être plus que convaincante. ¿Cómo estás? Hola. Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Manuel. Sandra, ¿cómo estás? Hola. Sandra Besudo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bonjour. Je m'appelle Sandra Besudo. Je suis la directrice d'une fondation qui travaille pour la conservation des océans. Nous ne prodiguons pas une conservation radicale, mais nous voulons une conservation qui pense en priorité aux générations futures et aux populations côtières qui dépendent, eux, de ces ressources. Ce n'est pas de notre intérêt, interdire la pêche en dehors des aires marines protégées. Moi aussi, j'aime le poisson, mais il est important que nous travaillions ensemble pour assurer des ressources durables. Il est aussi nécessaire de ne pas pêcher les animaux en période de reproduction. Il faut trouver un compromis. Nous devons pouvoir pêcher. Je suis la responsable de l'école Garcia Marquez. Nous devons avoir un minimum de garantie. Respectons le projet. Il ne faut pas que ce soit un ultimatum. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut qu'on ait l'assurance de pêcher. Merci beaucoup. On dit qu'à Malpelo, il y a beaucoup de poissons. En conséquence, moi j'aimerais bien aller pêcher à Malpelo. Mais la señora Sandra ici, elle nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller pêcher là-bas. J'aimerais bien qu'elle nous donne des raisons valables, nous expliquant pourquoi on ne peut pas aller pêcher là-bas. Eh bien, il est nécessaire que les poissons aient un lieu de reproduction. Malpelo est un lieu de reproduction. Les larves produites à Malpelo sont ramenées à la côte par les courants marins. Elles vont dans les mangroves pour grandir et devenir des poissons que vous allez pêcher. Si on empêche les poissons de se reproduire dans les parcs marins, au final, il n'y aura plus de poissons. À Malpelo, c'est définitivement interdit de pêcher. Il faut l'accepter. C'est dans votre intérêt à long terme. Pour que votre protection soit efficace, il faut que tout le monde soit concerné. Pas que nous, les petits pêcheurs artisanaux. Il faut aussi que les compagnies de pêche industrielles respectent cette réglementation. Ce n'est pas qu'à nous d'investir dans la protection des poissons. On n'est au courant de rien. Vous arrivez là, vous nous dites que c'est interdit de pêcher, on ne sait pas pourquoi. Où est la vérité dans tout ça? Vous avez prévenu aussi les grandes compagnies de pêche en Équateur ou au Panama? Je ne vois pas pourquoi on aurait l'interdiction et eux iraient pêcher en toute impunité. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez interdire Malpelo. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous empêcher d'attraper les requins. Regarde, ici on a les requins. Et ça, c'est un calmar. On est d'accord? Le requin mange des calmars. Si le requin disparaît, les calmars vont commencer à se reproduire énormément. Il y en aura beaucoup, beaucoup. Et personne ne les mange. Ces calmars vont commencer à manger les petits poissons. Les petits poissons vont commencer à disparaître. Donc, la pêche va disparaître. Les ressources de pêche vont disparaître. Et les calmars vont se reproduire beaucoup. Et voilà pourquoi cela est si important dans une chaîne alimentaire. Qu'il y ait des requins, des calmars, des ludjans. Si une seule espèce disparaît, l'espèce dont elle se nourrit va commencer à se multiplier. Et il ne faut pas penser que c'est super, qu'il y en aura plein. Ce n'est pas vrai. Parce que cette espèce va commencer à manger ce que toi tu manges. D'accord? Viens avec nous à Malpelo. J'aimerais vous accompagner à Malpelo.
Oui, oui, à Malpelo. ¿Sí? ¿Quiere ir? Camine. Vamos a Malpelo. Mais seulement pour regarder, hein? Vamos a Malpelo, camine. Pour comprendre ce qui se passe. Pas pour pêcher. Oui, juste pour voir. Je suis d'accord, je viens avec vous. Le toca venirse sin nada. Quelques mois après cette réunion houleuse, Apollinaire n'a pas failli à sa promesse. Le pêcheur accompagne Sandra à Malpelo à l'occasion d'une nouvelle mission. Une équipe d'ornithologues et de biologistes qui travaillent pour la Fondation accompagne aussi Sandra. Béatrice, spécialiste de plancton, doit faire des prélèvements de larves autour de Malpelo. Elle va pouvoir expliquer et montrer à Apollinaire le déplacement des œufs de poisson nés à Malpelo. Regarde, Apollinaire. Toutes ces larves qui sont dans le bocal ont été attrapées par les filets. Ce sont des œufs de poisson qui étaient en train de voyager par les courants entre Malpelo et la côte. Tu sais de quel poisson proviennent ces œufs? Non, je ne sais pas. Mais en laboratoire, avec un microscope, je pourrais te le dire. Chaque mission sur cette île perdue dans l'immensité du Pacifique est une nouvelle aventure. Ce soir, Sandra profite du dîner pour donner quelques conseils de sécurité aux scientifiques qui vont plonger. Hola, je profite que nous soyons ici pour vous expliquer l'organisation des plongées. Demain, on va donc partir à 7h30 du matin. Rappelez-vous que les courants sont dangereux et peuvent être très très forts. Souvent, nous travaillerons profond. Donc je vous demande d'être très prudent. S'il vous arrive de perdre un compagnon en plongée, vous devez faire surface immédiatement. Au petit matin, un Zodiac emmène une équipe de plongeurs travailler sur un récif de corail. Tandis que les ornithologues se rendent sur l'île pour baguer quelques oiseaux, Sandra de son côté va relever les récepteurs. On va aller à la nevera, on va enlever le récepteur qui a été mis depuis le mois de mars. Et ensuite, on va aller sur le bateau pour faire le download de l'information de tous les requins qui ont été marqués avec les tags acoustiques. Les récepteurs ont plutôt bien supporté leur séjour de 3 mois dans la mer. Une épaisse couche de concrétion les a colonisés. Con este. El de la nevera. nevera. Dale. Study stop time. Sí. 2006. One of two. Detail. Abierto también. Y ahora, entonces. Il faut absolument qu'on change de site des récepteurs parce que celui du barreau de l'Ancla n'a pris que 667 détections. C'est celui qui a fait le moins de détections. Ça veut dire que ce n'est pas un très bon endroit pour placer ce récepteur. Et on va changer celui des Gemelos parce qu'il a reçu des coups contre le rocher. Donc on va le changer de place aussi. Parce qu'on n'a pas très envie qu'il s'abîme. Donc on va aussi le changer. Mais celui-là, au lieu, il a eu 6128 détections, ce qui est très intéressant. Et sinon, les autres ont eu 8115 détections. Donc on va voir tout ça ce soir. Pendant que Sandra et Herman travaillent sur les récepteurs, les ornithologues débarquent sur l'île
pour étudier cette colonie composée de 40 000 oiseaux de mer. Okay. À terre, il y a un poste d'observation de la marine militaire. Les hommes surveillent le sanctuaire en restant par période d'1 mois. Ils assument la souveraineté colombienne de l'île. Ils vivent encerclés par des millions de crabes. Ces crabes, comme les lézards, sont uniques et endémiques à Malpelo. En mer, l'endémisme est moins prononcé. En effet, les populations de poissons et les colonies de coraux sont semblables dans toutes les îles du corridor. En général, le corail est sain à Malpelo. Il ne souffre pas de pollution côtière. Les quelques destructions sont naturelles. Elles sont dues au puissant effet de houle lors des tempêtes. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de déchiffrer l'information qui a été sortie des récepteurs des 4 points de l'île, des mouvements des requins qui avaient été tagués. Et quelque chose de très intéressant, c'est que l'on voit qu'il y a un petit groupe de requins. Ils sont partis de la nevera au récif. Ils sont restés un peu sur le récif et puis ensuite ils sont retournés à la nevera. Le 4 mars. On voit parfaitement qu'ils sont surtout pendant la journée sur les sites et ils partent vers les 7 heures du soir. Il n'y a pas de données pendant la nuit. Et tous les matins, ils arrivent vers les 5 heures du matin, 6 heures du matin. Alors, il y a quelque chose que l'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a des tags qui sont sur les... qui sont représentés ici sur l'ordinateur. C'est des tags que ce n'est pas nous qui avons mis ces codes, c'est-à-dire que ce n'est pas des requins qui ont été marqués par nous. Donc c'est peut-être d'autres animaux, de Cocos ou de Galapagos, qui ont été marqués et qui sont venus par ici. C'est incroyable d'avoir toutes ces données. Grâce à ces informations, Sandra et son équipe ont enfin une preuve concrète du déplacement des requins à l'intérieur du corridor Malpelo, Cocos, Galapagos. Très tôt ce matin, Sandra et Yves vont faire plonger Apolinar pour lui faire découvrir la faune de Malpelo. Pour pouvoir descendre, il faut purger la stable et tu descendras. Dès que tu as mal aux oreilles, il faudra équilibrer, comme cela. Pour respirer dans le détendeur, tu respires lentement. Il ne faut jamais retenir l'air. C'est la règle numéro 1 de la plongée. Une fois en étant bas, il y a des signaux. OK pour me dire OK. Si ça ne va pas, tu me dis plus ou moins pour me montrer qu'est-ce qui ne va pas bien. Les oreilles par exemple. Si tu as mal, tu remontes un tout petit peu, tu équilibres à nouveau les oreilles et on redescend lentement. Tenete la careta bien duro. Tenete la careta bien duro. Bien duro. Eso. 1, 2 y 3. Apolinar ne manque pas de courage. Il n'a jamais plongé, mais avec les quelques conseils que vient de lui donner Sandra, il se débrouille plutôt bien. Et puis, pour la première fois,
il peut observer tous ces poissons bien vivants dans leur milieu naturel, lui qui ne les a toujours vus comme morts dans ses filets de pêche. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette plongée? Les barracudas. La barracudas? Pourquoi? Parce qu'il y en avait beaucoup. La murène aussi m'a beaucoup impressionné. Elle était énorme. Tu aimerais replonger? Ça m'a plu. Bien sûr, c'était merveilleux. Entonces, Apolinar, ¿otra vez quiero volver a bucear? Il y avait toutes sortes de poissons. Des requins marteaux, des pargos, des barracudas. C'était merveilleux. Mais j'ai pas aimé la murène. Ah non, j'ai pas aimé la murène. Bon, Apolinar, tu vois, c'est ici où se reproduisent tous les poissons. Ils font des œufs, les larves vont partir avec le courant vers le continent. Et Malpelo, pour moi, c'était un rêve. Il y a longtemps que je voulais connaître Malpelo. Mais pas pour pêcher. Non, non, bien sûr. Mais il faudrait aussi qu'on fasse des réserves sur la côte. Par exemple, protéger le golfe des tortues, en faire comme à Malpelo, une zone de reproduction. Non, mais pour ça, bien sûr, je me rends compte qu'il y a sûrement encore beaucoup de problèmes à résoudre. Félicitations, Apolinar. On va te donner ton diplôme de baptême de plongée. Apolinar a tout compris. À son retour, il pourra raconter à ses collègues pêcheurs et aux enfants ce qu'il a vu à Malpelo. Lui, ils le croiront sur parole. Apolinar sera bientôt le meilleur ambassadeur de Sandra. De retour à Bogota, Sandra va présenter un bilan de son travail à Michael Rothschild de l'organisation Mar Viva. C'est l'un des partenaires de la Fondation pour le corridor de protection. Esto después se mira con el... Y aquí lo más increíble. Regarde, ici, on a l'information des tags satellitaux qu'on a installés. On peut voir aussi la date, le lieu, les coordonnées, la taille et le sexe de l'animal et la personne qui a installé ce tag. Puis, on a l'information des tags satellitaux qui se sont déjà relâchés. Malheureusement, ils ne sont pas restés tout le temps, il y a certains qui se sont déjà relâchés. Cette information est donnée par le satellite Argos qui vient directement sur notre ordinateur. On a mis 8 tags satellitaux en tout. On a les informations du jour, de l'heure et de la luminosité. On peut avoir aussi la profondeur. Regarde, Germán, regarde cette information. Germán, mira esto. No, pero mira. Eso es cerca, casi cerca de Galápagos. Aquí. Increíble. C'est incroyable. On vient d'avoir un des tags qui s'est relâché. Mais ce qui est incroyable, c'est que les coordonnées nous montrent que le requin est presque aux Galápagos. Les résultats sont probants. Ils confortent la décision prise en 2005 d'élargir la zone de protection à 25 000. Un requin tagué à Malpelo a même été localisé à 2250 km. Désormais, Sandra et sa fondation ont acquis une crédibilité auprès des autorités colombiennes. Grâce aux dons des différentes organisations internationales, un navire saisi à des trafiquants de drogue a pu être réhabilité en garde-côte. Il patrouillera en permanence à Malpelo. Sandra en est la marraine, elle participe aujourd'hui à son baptême. Tous
les partenaires de Sandra sont présents. Les représentants du gouvernement, mais aussi Fabio Arona de l'organisation Conservation Internationale que Sandra embrasse. C'est lui qui a financé le bateau et les missions. Et puis l'amiral Mauricio Soto, commandant de l'armée nationale de la Colombie, qui lui aussi a toujours soutenu la fondation. Les navires, c'est comme les femmes. C'est beaucoup de difficultés. Mais la force de persuasion de Sandra est telle qu'elle obtient tout ce qu'elle veut, comme ce bateau qui maintenant va assurer une présence permanente sur le site de Malpelo. Maintenant que Malpelo a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, c'est une reconnaissance mondiale, non seulement pour la plongée, pour le développement de l'écotourisme, mais surtout d'un point de vue scientifique, pour la préservation de l'environnement, la sécurité alimentaire du peuple colombien, l'équilibre écologique et la protection de la biodiversité mondiale. C'est un jour très heureux. On est 4 institutions qui avons tout fait pour que ce projet se fasse. On est très, très, très heureux.